Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui, nous allons essayer un kit qui est censé nous permettre de faire nos propres M&M's à la maison, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble fortement. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, il est très mal noté sur Internet. La plupart des avis sont négatifs. Les gens sont déçus, trouvent ça nul. Donc j'ai envie de découvrir la raison de cet échec, peut-être pas commercial, mais en tout cas critique. J'ai envie de voir ce qui ne va pas et je vous propose qu'on le découvre ensemble sans plus tarder, en espérant avoir une bonne surprise au cours de cette vidéo. Donc c'est destiné aux enfants, a priori à partir de 5 ans, mais a priori la recette qui est à l'intérieur peut être faite sans les ustensiles, donc si vous souhaitez vraiment la reproduire, vous le pourrez même sans acheter ce kit. Du coup, il y a un double crash test dans cette vidéo. Donc ça s'appelle la fabrique de Choconuts. Évidemment, ils n'ont pas le droit d'utiliser la marque M&M's, mais ça y ressemble fortement. Regardez, j'en ai dans mes mains et il n'y a quasiment aucune différence. Je me demande même si sur la couverture, ils n'en ont pas utilisé tellement c'est ressemblant. On va voir ce que ça donne. Avant de commencer, je vais vous lire certains des commentaires. On a par exemple Amandine qui indique être déçue. Elle s'attendait à avoir certains ingrédients dans le coffret. Sandrine dit que c'est complètement nul. La méthode est simple à suivre, cependant le rendu est catastrophique. Je ne vois vraiment pas le rapport entre la couverture et le rendu final. Ma fille est extrêmement déçue. La forme des bonbons est difforme et le glaçage ne colore pas du tout. C'est une honte de commercialiser des jeux pareils. Donc voilà, hein, c'est plutôt équivoque. J'ai rarement testé un produit avec des avis aussi critiques, donc je ne vous garantis pas un résultat à la fin de cette vidéo. Si ça se trouve, ce sera un fail, mais pour une fois, ce ne sera pas de ma faute. Ok, donc on va déballer ça sans plus tarder. On va voir ce que contient le kit. Ok, donc le carton est déjà vide. Effectivement, ça me semble un peu léger pour un coffret qui coûte 35 €. En tout cas, c'est écrit « Suggestion de présentation, photo non contractuelle ». Tu m'étonnes. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le lire, mais c'est bien écrit « Made in China ». Waouh, le moule est super fin. On le pose là. Ça, c'est les bols pour faire les mélanges. Nous avons un bol pour faire fondre le chocolat au bain-marie, ainsi qu'une pince et une cuillère en plastique. Bon, le point positif, c'est que leurs notices sont toujours très bien faites. Il y a des illustrations pour suivre les étapes, donc il n'y a aucun moyen de se tromper. C'est à la fois adapté pour les plus jeunes, mais également pour les adultes qui sont censés superviser cette activité. Donc pour la première étape, et d'ailleurs c'est précisé, demande l'aide d'un adulte. Il va falloir prendre le bol et on va y verser de l'eau chaude à une température maximale de 50 degrés. Donc il faut remplir jusqu'à ce que l'eau touche le haut du couvercle. Oh, bon, évidemment, vous me connaissez, j'ai débordé. Donc je referme avec le bouchon. Oh là. Ah oui, non mais en fait le couvercle est mal fermé. Tu m'étonnes que ça déborde. Parce que là, on va faire fondre du chocolat, il me semble, dans l'étape suivante. Et évidemment, s'il y a de l'eau, ça ne marche pas, puisque l'eau est l'ennemi du chocolat fondu. Donc, j'essuie bien, parce que si cette recette ne marche pas, je veux pas que ce soit de ma faute, hein. Là, c'est parfait. Je pose ça là. À présent, je vais prendre une balance et on va couper le chocolat nécessaire. Pour le choix du chocolat, je vais me fier à ce qui est écrit au dos de ce paquet de M&M's, puisque c'est ce qu'on veut atteindre. Et eux, ils utilisent du chocolat au lait. Donc, c'est également ce qu'on va faire. Donc, j'ai du chocolat au lait pour dessert et il nous faut 60 grammes. Donc, il ne faut pas tarder, puisque bien évidemment, l'eau va refroidir. Ah, c'est bien ça, il y a le grammage sur les barres de chocolat. C'est la première fois que je vois ça. C'est bien pensé. 50, 60, parfait. On va faire directement des petits morceaux. Waouh! Regardez, il est déjà à moitié fondu. Bien évidemment, si vous voulez le faire sans le kit, vous faites ça au bain-marie. Mais c'est aussi sympa de pouvoir faire ça avec des enfants. Donc là, pour le coup, au moins, c'est sécurisé. Il n'y a aucun risque de brûlure. Et donc, on va mélanger avec la cuillère. Il y a déjà du chocolat fondu sur les bords, donc c'est que ça marche. Donc d'après la notice, ça nécessite 45 minutes de préparation. Le plastique du bol doit être épais parce que je ne ressens pas la chaleur à l'extérieur en le touchant. Et pourtant, le chocolat fond plutôt bien. Honnêtement, je ne sais pas si ce serait beaucoup plus rapide dans une casserole. Et pendant que le chocolat est en train de fondre, je vais décortiquer quelques cacahuètes tout en veillant à mélanger de temps en temps. J'ai un gros paquet, bien évidemment, je ne vais pas tout utiliser, mais ce sera l'occasion pour moi de faire à nouveau du beurre de cacahuète maison puisque ça va été une de mes réussites ces derniers temps. Ah bah ouais, mais si elles sont brisées en deux, ça va pas le faire. Faut qu'elles soient entières. Je vais les prépositionner dans les moules, comme ça je sais exactement combien je dois en faire. Mon chocolat est quasiment entièrement fondu. Bon, l'avantage de cette technique, c'est qu'au moins on est sûr de ne pas pouvoir le rater. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'adore décortiquer les cacahuètes, ça me détend.
Donc j'étais ravi de faire cette vidéo. Bien évidemment, vous pouvez en acheter des toutes prêtes si vous préférez, mais là, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ce soit bon à la fin. Et bien évidemment, il ne faut pas qu'elle soit salée ou sucrée ou je ne sais quoi. Il faut qu'elle soit nature. Et voilà, on est bon au niveau des cacahuètes. Je vérifie que le chocolat l'est également. Ouais, regardez-moi ça, c'est parfait ça. Donc je récupère mes cacahuètes, je les mets dans mon chocolat. Tac. Je vais venir mélanger, donc on les plonge complètement, voilà, comme ça elles vont être enrobées de chocolat. Regardez-moi ça, ça donne envie. Donc j'ai plongé mes cacahuètes dans le chocolat et maintenant à l'aide de la pince, je vais les sortir une à une et les disposer dans mes alvéoles. Donc il faut prendre du chocolat mais pas trop non plus. L'idée c'est pas de remplir les moules puisqu'on va les enrober d'un glaçage coloré par la suite. Donc là pour le coup c'est un peu la pêche au canard. On voit pas forcément ce qu'on a dans la pince. Voilà, je laisse le chocolat couler pour pas qu'il y en ait trop. Et je place ça. Après, là, je ne vois pas comment ça va devenir des boules ovales, étant donné qu'on n'a qu'une moitié de moule. Ça me semble assez compliqué. Je vois pas comment on va réussir à avoir le résultat qui est sur le paquet. Je pense qu'on va avoir une sorte de demi-M&M's. Mais écoutez, je fais au mieux, hein. J'ai envie de réussir cette recette. Si ça se trouve, ce sera moche à l'extérieur et bon à l'intérieur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suggérer d'autres friandises que vous aimeriez que je reproduise. Et j'essaierai à l'avenir de tester des recettes pour celles qui reviennent le plus souvent. Voilà, j'ai terminé chaque alvéole à sa cacahuète. Maintenant, on va mettre le moule au réfrigérateur pendant 15 à 20 minutes pour que le chocolat durcisse. Pendant ce temps-là, on va préparer le glaçage. Pour cela, on va avoir besoin à nouveau de notre balance. Hop. On va déposer 100 g de sucre glace dans le plus grand des 3 récipients. Alors 100 g, ça va remplir le bol là. Je ne sais pas comment c'est possible. 100, parfait. Ça me paraît un peu limite, comme vous le voyez, il y a très peu de place. Mais maintenant, ils nous disent de rajouter la moitié d'un blanc d'œuf. Hop, voilà. On ne met pas tout. Et là, on est censé mélanger tout ça avec la grosse cuillère dans ce petit récipient. C'est obligé que ça déborde. Enfin, je vois pas comment y arriver sinon. Écoutez, on va tenter délicatement. Je pense que j'ai pas mis assez de blanc. Ouais, comme vous voyez, ça déborde. On est obligé d'en mettre à côté. Mais là, pour le coup, c'est vraiment pas évident. Là, pour le coup, je trouve ça vraiment inadapté. Je pense qu'on va passer à un autre récipient. On va transférer tout ça dans ce grand bol. Alors, est-ce que ça va marcher? Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus pratique. Je pense que mes chocolats ne pourront pas s'enrober là-dedans. Ok, donc là, ça me semble peut-être un peu trop épais, puisque il précise par la suite qu'il faut plonger les cacahuètes à l'intérieur. Et là, clairement, ce ne sera pas possible. Du coup, je vais rajouter encore un peu de blanc d'œuf. Ils disent qu'il faut que ce soit lisse, mais c'est pas une instruction hyper précise selon moi. Ok, là, ça me semble vraiment pas mal. Effectivement, c'est tout lisse. On va pouvoir y plonger nos cacahuètes sans pour autant que ce soit trop liquide non plus. Il faut diviser ça en 3 parties égales. Ouais, c'est à moitié solide, à moitié liquide. On dirait du fluide non newtonien. C'est assez marrant. Maintenant, je vais prendre mon colorant alimentaire. On va faire du bleu, du jaune et du rouge, puisque ça correspond également aux couleurs des M&M's. Voilà, parfait. On mélange. On veut quelque chose de bien coloré. Voilà, ça nous fait plus un rose qu'un rouge. On veut des couleurs intenses. Ok, là, ça me semble pas mal. Maintenant, je mélange le jaune. Ok, il a l'air beaucoup plus puissant. Ça marche super bien. Et on termine avec le bleu. Parfait. Le glaçage est prêt maintenant. Il ne reste plus qu'à récupérer nos cacahuètes. Et voilà! Ça m'a l'air plutôt pas mal. Le chocolat a bien durci. Et la dernière étape va tout simplement consister à tremper ces dernières dans les différentes préparations colorées. Voilà, on les enrobe. Et on replace ça dans le moule. Je pense que les formes seront absolument pas régulières, mais en tout cas, c'est plutôt plaisant à faire. Oh, c'est fondu, c'est un carnage. Il y en a certaines qui vont d'ores et déjà être ratées, puisque le chocolat s'est barré. Le chocolat, il vient pas forcément avec le moule, hein. Il aurait fallu faire en sorte qu'il adhère pas, parce que là, le moule a tendance à accrocher le chocolat. Alors peut-être que la préparation est finalement un peu trop liquide, elle a tendance à s'étaler, donc c'est pas forcément une bonne chose. Du coup, je vais rajouter un peu de sucre glace supplémentaire pour le bleu, et on va voir si ça s'épaissit. Ok, là ça me paraît peut-être un peu mieux déjà. Non, ça a du mal à accrocher maintenant. Ok, ça donne ça. Je replace dans le moule. Oh là 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 là, c'est un carnage. C'est vraiment pas évident à faire les amis, hein. On va voir, peut-être qu'avec un miracle, on va réussir à avoir un résultat intéressant. Non, non, mais le chocolat il se barre avec la cacahuète. Donc, même épais, le sucre glace a tendance à s'évacuer. Je récupère que les cacahuètes là, ça a aucun sens. Je
pense que c'est un échec. Pourtant, on a suivi la recette à la lettre, hein. Voilà, j'ai fait mon glaçage. Honnêtement, ça n'a pas été simple et même en utilisant celui qui était un peu plus épais, ça a commencé à s'étaler. Donc je pense que nous n'aurons pas le résultat attendu, en tout cas sur une des parties, puisque bien évidemment au fond du moule, ça va être tout lisse comme on le souhaite, mais ce n'est que la moitié de la friandise. Quoi qu'il en soit, je vais maintenant les laisser durcir pendant au moins 90 minutes à température ambiante. Et donc voici le résultat que j'ai obtenu. Visuellement, ça ne ressemble pas à des M&M's. Mon rendu se rapproche plus des photos des divers clients mécontents sur la fiche du produit, ce qui confirme qu'effectivement, il est impossible d'obtenir un résultat similaire à l'illustration qui est présente sur la boîte. Côté gustatif, je dois avouer que le cœur était plutôt semblable à celui des M&M's classiques, mais l'enrobage, quant à lui, n'a rien à voir. On a l'impression de manger du sucre, et honnêtement, ce n'est pas très agréable. Pour moi, ce n'est donc pas un crash test validé. Je vous déconseille d'acheter ce kit, puisque les ustensiles sont inadaptés, mais aussi parce que le résultat sera forcément décevant, y compris pour des enfants. Voilà, ce test est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié, même si effectivement il n'a pas été concluant. Au moins vous avez pu vous faire votre propre opinion. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.